Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à de l'unboxing de matériel où je vais donc me contenter uniquement de vous montrer le contenu des boîtes et les détails, on va dire physiques des différents éléments. Si vous souhaitez avoir des informations plus poussées sur le choix des composants, pourquoi j'ai choisi tel ou tel composant et donc ce qui m'a amené à assembler cet ordinateur, ma nouvelle config, vous allez avoir une vidéo juste ici qui va vous permettre en fait d'avoir l'ensemble des détails sur le pourquoi du comment de chaque composant, comment ils fonctionnent ensemble, quelles ont été les raisons de mes choix, afin de mieux comprendre mon nouveau setup dans sa globalité, aussi bien au niveau du PC que des écrans ou des serveurs de stockage NAS. Donc voilà, vous allez avoir le détail dans cette vidéo, donc n'hésitez surtout pas à aller la visionner ensuite à la suite des unboxings. Et sur ma droite ici, vous allez retrouver l'ensemble des vidéos d'unboxing de tous les composants de ma nouvelle config, pour que vous puissiez avoir voilà, le détail des contenus des boîtes si vous voulez acheter des éléments équivalents et que vous vous posez des questions sur les contenus des bundles, eh bien vous aurez toutes les réponses dans cette série de vidéos. Voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont, on se retrouve à la fin pour la conclusion. Alors la baie Hot-Swap ICbox qui permet en fait de connecter des disques durs à chaud directement depuis une baie 525 utilisée en façade. Donc ça permet essentiellement de pouvoir faire des sauvegardes assez rapidement sans ouvrir son ordinateur et sans passer par des boîtiers externes dans lesquels il faudrait monter ou démonter le disque dur. Donc première déception à l'arrivée, hein, j'ai un petit bout de plastique qui est déjà cassé. Chose bien, c'est que il est fourni avec directement un câble SATA, donc ça c'est plutôt pas mal, hein, on n'a pas besoin de le rajouter, donc si on l'a pas dans le bundle de la carte mère, qu'il n'est pas suffisant, ça permet quand même de le mettre. C'est plutôt bien foutu, hein, c'est en métal, ça a l'air globalement solide à part les quelques pièces en plastique, dont celle qui était déjà cassée à l'arrivée. J'ai galéré un petit peu à trouver comment ça s'ouvrait, parce que c'est avec un système de vis, donc ça c'est un peu chiant, mais ça permet au moins de bien maintenir le disque une fois qu'il est à l'intérieur. Et il y a un petit ventilateur très très bruyant que j'ai chanté quasiment directement sur la partie arrière du système pour pouvoir aérer un petit peu le disque dur et être sûr qu'il n'est pas trop chaud. Bon, pour des usages de sauvegarde extrêmement ponctuels, le disque n'aura pas vraiment le temps de monter dans des températures critiques pendant trop longtemps, donc c'est pas vraiment un souci. C'est donc assez bien foutu, il y a une petite en plus porte qui se referme quand vous avez retiré le logement du disque dur pour éviter que la poussière ne puisse rentrer, ça c'est plutôt pas mal. Un système de clés si vous voulez verrouiller aussi le système pour pas qu'on puisse mettre de disque ou récupérer le disque que vous avez mis à l'intérieur si c'est un ordinateur qui peut être utilisé collectivement ou des choses comme ça c'est pas mal aussi. Un gros reproche par contre, c'est que les connecteurs SATA et les connecteurs d'alimentation SATA sont très très proches du connecteur Molex qui sert à alimenter en fait le ventilateur et les diodes de façade. Et donc vous vous retrouvez assez rapidement à galérer pour le connecter sur votre boîtier parce que les connecteurs se gênent entre eux. Et vu la taille du bousin, on peut se dire que ICbox aurait pu quand même éloigner un petit peu les connecteurs. Ça lui aurait pas forcément posé beaucoup de problèmes au niveau de sa carte de composants, de son circuit imprimé à l'arrière. Et ça aurait rendu quand même de fiers services à l'installation, ce qui aurait quand même été pas mal du tout. Voilà donc pour cet unboxing, j'espère que ça pourra vous aider si vous comptiez acheter les mêmes composants et que vous aviez des questions sur les contenus des bundles. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, à découvrir mon site web ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez bien évidemment partager cette vidéo pour aider à la faire connaître et à faire connaître la chaîne et mon travail. Et donc comme je vous le disais, si vous voulez avoir l'ensemble de la config détaillée avec les raisons des choix des composants, vous avez tout ce qu'il faut juste là. Et si vous voulez voir tous les autres unboxings, vous les avez juste en dessous de moi là. Vous avez également l'ensemble des liens dans la description de la vidéo si vous êtes sur mobile, puisque vous ne pouvez pas cliquer les zones. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi les liens dans la description. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos en rapport avec la photographie, les nouvelles techno, l'informatique, les jeux vidéo. D'ici là, regardez des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye!